On les a Dioufara et cette fois, j'espère que ces arrogants supporters ont compris. Pour sa demi-finale de Coupe du Monde des clubs face au Real Madrid, le Paris Saint-Germain s'impose tranquillement dans un match où le Paris Saint-Germain aura fait du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'ils auront imposé leur jeu à leurs adversaires, ils auront imposé et dicté le tempo tels les dictateurs qu'ils sont. Face à une équipe du Real Madrid combative qui aura joué avec ses armes, le Paris Saint-Germain leur a roulé dessus pendant une demi-heure, inscrivant 3 buts. 3 buts provoqués parce que le Paris Saint-Germain sait faire de mieux, à savoir le pressing. Et qui mieux que le ballon d'or de cette saison, Ousmane Dembélé, pour incarner cette combativité du Paris Saint-Germain, puisque par son pressing, il sera à l'origine des 2 premiers buts du match. Un doublé de Fabien Ruiz, une nouvelle passe décisive d'Achraf Hakimi, plus une passe décisive et un nouveau but d'Ousmane Dembélé, qui, bien que c'était déjà fini, avec un nouveau but face au Bayern et un but plus passe D contre le Real Madrid, s'impose également lui aussi un peu plus comme étant le ballon d'or de cette saison. Le 4e but sera inscrit par Gonzalo Ramos en toute fin de match grâce à un petit numéro de Bradley Barcola, qui sera de nouveau passeur décisif, sa 18e de l'année 2025. Côté Real Madrid, les stars étaient présentes, mais elles ont pris le bouillon face à cette équipe du Paris Saint-Germain. Bellingham, Vinicius, Kylian Mbappé et Enco se sont fait tabasser par le pressing du Paris Saint-Germain et par la gestion du tempo des joueurs de Luis Enrique. Complètement étouffés et pris à la gorge, on a cru voir les joueurs du Real Madrid parfois renoncer à se battre, tellement le Paris Saint-Germain les a baladés. En seconde période, le Paris Saint-Germain jouera beaucoup plus relâché, sera beaucoup plus tranquille. Luis Enrique fera même d'ailleurs des changements assez tôt dans le match, histoire de préserver ses joueurs pour la finale face à Chelsea. Et donc finalement, on est encore dans ce que je disais dans ma vidéo d'avant-match. J'ai pas compris pourquoi les supporters du Real Madrid se sont autant enflammés pour cette rencontre, puisque vous n'avez tout simplement pas le niveau du PSG. Toute équipe européenne est aujourd'hui à des années-lumière du Paris Saint-Germain en termes de qualité de jeu. Et si oui, le Real Madrid a des joueurs extraordinaires, il faut aujourd'hui beaucoup plus que ça pour réussir à faire vaciller le Paris Saint-Germain. Le PSG, qui est la 5e équipe au classement UEFA, aura donc battu les 4 premières équipes de ce même classement. Dembélé aura été décisif face à ces 4 équipes et le PSG va retrouver en finale l'équipe qui est classée derrière elle. Le PSG se qualifie donc pour la finale de la Coupe du Monde des clubs, ce qui lui donnera l'occasion de remporter un 5e trophée dans la saison. C'est tout simplement exceptionnel. Comme je vous le disais au mois de septembre, les gars, nous sommes partis pour la saison la plus incroyable de l'histoire du Paris Saint-Germain. Si vous êtes toujours pas monté dans le train, force à vous. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Il vous fait peur à ce point-là. Vous voyez quoi quand vous le regardez? Vous venez de lui offrir cette gloire. C'est une humiliation. Il faut une passe, ils sont dans notre défense. Mais c'est quoi ça? Regardez juste s'il vous plaît. Asensio seul de sa surface qui reçoit tranquillement le ballon. Il a tout le temps du monde pour dégager. Encore une fois ici. Mais non, au lieu de ça, il va venir se laisser presser par Dembélé, qui va littéralement offrir ce but à Fabien Ruiz. Sur le 2e but, par contre Dembélé aussi, on n'en parle pas assez. À quel point c'est un Doberman. À peine Rudiger il reçoit le ballon. Le ballon vient à peine de sortir des pieds de son coéquipier. Rudiger qui est encore une fois tout le temps dégagé. Tu peux l'envoyer à ton gardien. Tu peux l'envoyer je ne sais où. Pressing de Dembélé encore une fois. Pour la finition de Dembélé derrière. Comment vous m'expliquez que ce petit tout droit venu de Bournemouth, aujourd'hui une seule absence, et on se rend compte à quel point c'est lui qui faisait tout en défense. Vous devriez juste avoir honte. Asensio qui réalise sa 3e boulette de cette Coupe du Monde des clubs. Je sais pas ce qu'il a depuis l'ère Xabi Alonso. Rudiger sur qui on comptait après son retour de blessure. On s'est dit défenseur expérimenté. On s'est dit il va être en forme, sa blessure elle est terminée. Lui qui était quand même un de nos piliers. Vous devriez juste avoir honte en fait. Et lui bien évidemment, je reste sans mots. Il est peut-être actuellement l'attaquant le plus complet qu'il se doit dans ce football. On s'est fait Dioufara sauvagement. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Il a été supérieur offensivement, défensivement, au milieu de terrain, ils nous ont dominés. Ils ont soumis sans dignité la famille. Techniquement supérieur, physiquement supérieur, intellectuellement supérieur, sur tous les aspects, ils ont été supérieurs à nous. Ils ont le droit d'être arrogants. Ils sont même pas assez arrogants envers nous. Ils devraient nous lâcher limite des mollards dessus. Parce que les joueurs, c'est du foutage de gueule ce que vous nous avez fait là aujourd'hui. Que ce soit Asensio, Rudiger, mais attendez, j'arrive un par un sur vous. Rudiger, mais pars en Arabie Saoudite. Apprends l'arabe, frérot, et pars en Arabie Saoudite, t'es finito. Asensio, va falloir te réveiller, parce que t'as été pété lors de cette compétition-là. Là, c'est plus Carlo Ancelotti. Là, maintenant, c'est Xabi Alonso. Là, si tu le garantis pas une confiance, tu vas dégager du club. Et là, on pourra rien faire pour toi. Parce que t'as été calamiteux. Tu nous as fait un contrôle de merde. Et puis offensivement, les gars, que ce soit Vinicius, que ce soit Mbappé, c'était 0. Alors, je veux pas trop taper sur Garcia, mais Mbappé et Vinicius, voilà que leur niveau il est inquiétant. Je me pose même la question s'il faut pas en bicrave un pour en garder un seul. Parce que les deux ils courent pas assez sur le terrain.
On a parlé de pressing. Il n'y a pas eu de pressing. Et c'est là que j'en veux à Xabi Alonso. Lorsqu'il parle en conférence de presse, lorsqu'il dit qu'il va faire certaines choses, voilà, fais-les sortir tous les deux, on sera derrière toi. Que le niveau qu'ils ont affiché, c'était du foutage de gueule. Même toi, Bellingham, nul, zéro. T'as perdu des ballons, t'as été fébrile. Arda Güler aussi, je suis désolé, frérot. Là, c'est pas un bon match que t'as fait. Et c'est là que tu dois encore plus prouver davantage. Alors oui, t'as pas été aidé parce que les autres, ils ont été encore plus catastrophiques. Mais c'est pas normal que lorsque Modric y rentre, il y a plus de créativité de jeu. Le Boug, il a 48 ans. Non, moi, je commence à en avoir marre. Paris a été supérieur. Voilà qui devait encore plus nous laminer, encore plus. Parce qu'on est des chiennes. Ils sont tout simplement monstrueux. En fait, je viens de capter un truc cette saison. À chaque fois que le Paris Saint-Germain affronte un grand d'Europe, face à eux, ça devient des petites Sergi. Hein? Ça devient des petites sarcelles. Avant de parler de la masterclass du Paris Saint-Germain, parlons de la défense madrilène. Mais j'ai pas vu un niveau aussi cataclysmique depuis que j'ai vu Gournay-Pantin en District 4. Asensio qui ouvre le bal, il croit il est tout seul. Il croit il est à l'entraînement. Mais tu sais pas qu'il y a Dembélé, le presseur fou. Il récupère le ballon et évidemment Fabian Ruiz qui est là pour marquer. Deuxième erreur de Rudiger, une relance dégueulasse. Dégueulasse, dégoûtante. Il a fait une passe, il a paniqué. Encore une fois, qui est au pressing? Ousmane Dembélé. En fait, c'est une dinguerie, il est tellement déterminé quand il va chercher son porteur de balle qu'ils paniquent tous en fait. Ils ont été tellement efficaces. Encore une fois, une démonstration collective, défensive. Ils ont muselé Mbappé. Mais non, pas tout seul. Hakimi, Joao Neves. Et c'est quand c'était pas lui. Il y avait Beraldo, il y avait Marquinhos. Encore une fois, il y avait Vinicius. Non, je sais pas. Peut-être que ce sont fantômes qui erraient, les gars. Le Vinicius version, il joue contre nous. Il est là en ce moment. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Mais il n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre. Jude Bellingham. Il est censé créer le jeu, créer des occasions. Arda Güler, pareil, hein. Je les mets tous dans le même sac. Ils n'ont pas existé. Dominés de la tête et des épaules par un rouleau compresseur. Sans Courtois, dites-vous, ils auraient pu en encaisser 5, 6, 7. Et on n'aurait rien dit. Et sans mettre un but, ils ont eu aucune occasion franche. C'est du jamais vu, du délire. Quel match de Fabian Ruiz, c'est peut-être l'un des milieux les plus sous-cotés, doublés, des efforts, il récupère des ballons, il l'oriente. Quand Luis Enrique a dit que c'était le joueur le plus important de son collectif, fallait le croire. Et Ousmane, ballon d'or, voilà. Et Hakimi, top 3 minimum. Franchement, Paris, un grand bravo pour cette prestation. J'applaudis. 4-0. 77% de possession de balle dans la première mi-temps. 11 tirs, dont 6 tirs cadrés en première mi-temps. 17 tirs, dont 7 tirs cadrés. 2,40 d'expected goals. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le football, c'est le football. Il peut pas tout faire, le monsieur. Même s'il levait le sourcil. Avec des clowns pareils, tu veux aller où? Un être vous manque. Un seul. C'est pas possible. Le niveau affiché par cette défense, c'est pas possible. Mais cessons de parler des pitres. Parlons des vrais joueurs de football. Gonzalo Ramos qui regagne un petit peu de confiance et qui rend un hommage encore une fois plein de classe envers Diogo Jota avec sa célébration. Bon, eux, vous me connaissez déjà. Leur vidéo, elle arrive. En tout cas, moi, la vraie chose qui me peine aujourd'hui, parce que je suis tellement heureux d'avoir vu les voisins se faire défoncer. Mais ce monsieur, il méritait pas ça comme dernier match au Real. Ce monsieur, il méritait pas de rentrer aujourd'hui. L'équipe se faisait défoncer. Il rentre à 3-0. Le Real est pourri, éteint, claqué au sol. Modric, il aurait dû rester sur le banc. Il savait déjà ce qui l'attendait. Il savait. Il mérite des adieux, oui, mais il mérite pas de sortir sur ce dernier match. Il a trop fait pour le club. Il a trop donné pour le club. Aujourd'hui, il méritait pas de participer à cette humiliation collective. Et c'est vraiment la seule chose qui me fait de la peine. Pour tout le reste, ça va, hein? Moi, tout va bien. Alhamdulillah. La réaction du monde du football après la claque reçue par le Real Madrid. Xabi Alonso qui déclare: je sais maintenant certaines choses avec certitude, je connais certains faits, il y aura des changements. Thibaut Courtois, le problème aujourd'hui c'est que nous n'avons pas pressé en équipe. Jérôme Roten qui a allumé Mbappé, c'est la spéciale Mbappé ce soir, je cours tout droit, je pousse le ballon, je perds le ballon. Makelele qui a demandé à Hakimi comment le Real Madrid a pu le laisser passer. Il leur a répondu: posez-leur la question, moi je sais pas. Fabian Ruiz qui a été super sympa avec le Kicks, chaque équipe aimerait avoir Mbappé à ses côtés. Résumé de la soirée du Kicks: Mbappé a assommé un homme au bord du terrain à l'échauffement, guettez sabré. Ensuite, il prend 2 buts en 8 minutes. Les notes des défenseurs du Real Madrid, elles sont rouges de ouf. Ensuite, il tombe dans la surface. Hakimi, un de ses meilleurs sahabs, il lui dit: lève-toi. Il se lève, ça lui crie: à l'hôpital, à l'hôpital, à l'hôpital. Pas, ça fait rentrer les anciens. Carvajal, high kick sur Barcola. Modric pour sa dernière. Guettez l'état dans lequel vous l'avez mis, les gars. Vous êtes des haggars.
L'ancien Ono, il en peut plus, il est à bout, les gars. Et ensuite, Rashkit. Mais tranquille, d'après Tchouaméni, vous allez vous qualifier au retour. 90 minutes au Bernabéu, c'est long. Chelsea, attention à vous parce qu'ils ont des trucs à régler avec tous ceux qui leur ont fait du mal. Je vous jure, les gars, je vous assure qu'ils ont pas oublié Dembaba. Force à vous, les frères. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Tellement il fallait absolument arrêter ce massacre. Hein. L'arbitre, il a fait une faveur au Real. Hein. Il a pas laissé une seconde de temps additionnel. Même pas les 1 minute. Vous connaissez le 1 minute syndical. Fallait que tu donnes comme ça parce qu'il y a eu des petites arrêts de jeu par-ci par-là. Il a pas donné. Il a stoppé le massacre. Victoire 4-0 du Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Et le PSG se retrouve en finale face à Chelsea. Ça va être chaud. Ils ont rebouffé le Real Madrid. Notamment sur la première mi-temps, ça aurait été une démonstration de puissance. Et le pire, c'est que le Real était sous pression. Ils ont perdu leurs moyens. Le duo maléfique, hein. Huysen les a laissés 1 seconde. Qu'en surveillance, ils ont fait n'importe quoi. Plus Trent pas titulaire. Les plans de Xabi aujourd'hui, ils étaient tombés à l'eau. Malheureusement pour lui, il avait l'équipe du Real de l'année dernière. Celle d'Ancelotti. Qu'est-ce qu'il allait fabriquer avec eux? Clairement, sur la fin de match, il a réussi à invoquer un Modric, Militao et Carbaral pour essayer de faire quelque chose. En deuxième mi-temps, il y avait un PSG levé le pied, qui a géré son match en balançant quelques contres, en faisant notamment jouer aussi la jeunesse, hein, les Zaïre Emery, Mayoulou, etc. Donc au final, là, sur un énième contre, où Hakimi va encore partir en profondeur, et c'est un cauchemar, lui, hein. Il fait des courses, il démarre de sa zone, il revient jusqu'en attaque, mais qui est censé le suivre? Et toujours en fin de match, il fait une course comme ça. En fait, toujours en fin de match. Il a combien d'endurance? Il part encore en contre, il envoie à Barcola, il va l'envoyer à Gonzalo Ramos, et qui va mettre le 4e but. Avec la petite célébration de Diogo Jota, franchement c'est top, pour sa mémoire. D'ailleurs Militao aura fait une bonne entrée, il aura été bien meilleur que ses deux collègues là, les deux clowns. Rudiger il a raté la balle les gars, c'est pas Dembélé qui a touché la balle, il a raté la balle. Eh non, c'est trop frère. Qu'est-ce qu'il a vu wesh? Des immenses, c'est des extraterrestres. D'ailleurs énorme match de la part de Fabien Ruiz hein, qui va inscrire un doublé. Mbappé lui de son côté qui jouait contre ses anciens coéquipiers, il a fait que tenter des solo runs, des contre-attaques où il partait tout seul, où il pensait que c'était Mbappé 2018 et il a fait des trucs intéressants par moment. Mais il sera pas fini au fond au final. On est confiant, ça va le faire. Le Xabi Ball, Gonzalo Garcia, et patati et patata. Vous savez, un jour Bouba il a dit quoi? Avant de prendre l'uppercut, tout le monde a des projets et puis tout s'éteint. Tu vois, le Real Madrid ils avaient des projets, regardez. Tout s'est éteint en fait. 4-0, 90 minutes, emballé, c'est pesé. 3-0 à la mi-temps. Passe la manette, va-t'en. Et le pire dans tout ça, le pire, c'est que le PSG, ils ont pas forcé en fait. C'est ça le pire. C'est qu'on a tous vu le match et le PSG, ils ont pas forcé sur ton deuxième mi-temps. Ça envoie les petits, ça fait du turnover à fond et tout. Il y a des actions, ça peut y aller. Ça s'arrête. Ça fait des passes sur des petits périmètres, ça fait tourner le ballon, ça les fait courir et tout. C'est-à-dire qu'en gros, s'ils auraient voulu les appuyer, le match aurait pu se finir en 5, 6, 7, 8. Et le Real Madrid, ils n'auraient pas marqué. En fait, là, le Real Madrid, ils auraient même pu jouer jusqu'à dimanche. Genre, le match, il aurait pu se continuer jusqu'à dimanche. Ils n'auraient jamais marqué en mode. Parce que le Paris Saint-Germain est trop fort. Le Paris Saint-Germain, il leur a montré des trucs qu'ils ont rarement vus dans leur vie. C'est ça qui fait mal. Avant de prendre l'uppercut, tout le monde a des projets et puis tout s'éteint. Vous savez, moi, ce qui me touche, ça dépasse ce qui m'énerve, ça me touche. Le Real Madrid a perdu l'honneur d'être le Real Madrid, en fait. C'est ça, moi, qui me choque, en fait. C'est ça, moi, qui me rend ouf. Cette année, tu t'es pris des roustes par tout le monde. Liverpool, ils sont venus, tu t'es fait taper. Chaque gros match, tu t'es fait taper. Tartiner la tronche. Humilié. T'es le Real Madrid, Arsenal, ils arrivent, ils te tapent. Franchement, l'Atlético, ça... T'as lutté contre l'Atlético, que tout le monde peut taper dernièrement. Et là, tu joues Paris, la meilleure équipe du monde. Moi, ce qui me rend fou, c'est que, et je vous l'avais dit, en fait, Pacho, Huysen, est-ce qu'une seule personne peut évoquer l'absence de Pacho côté Paris? Non. Pourquoi? Parce que Paris ne dépend pas. Paris ne dépend pas pour créer quelque chose, pour avoir des piliers sur chaque ligne et instaurer la même chose qu'ils auraient instauré s'il y avait ou s'il n'y avait pas un joueur. C'est comme ça à Paris. Ce que Luis Enrique a construit, c'est monstrueux. Paris met plus d'énergie, plus de mental, plus de tactique, plus d'individualité. Paris a tout de plus que le Real aujourd'hui. Et on l'a vu dans le match. Dites-moi une seule chose que le Real a eu de plus ou a de plus que le PSG en ce moment. Il n'y a rien. Mais vous savez ce qui m'énerve avant tout? Juste avant de débriefer ce match, c'est la belle image de la soirée. Gonzalo Ramos qui inscrit le 4e but pour le Paris Saint-Germain et qui célèbre en rendant hommage à Diogo Jota. C'est des images
qu'on aime voir dans le football. Et ça va bien au-delà des rivalités. Bref, le Real Madrid vient de se faire atomiser par le Paris Saint-Germain. Alors oui, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, Asensio, Rudiger, la défense du Real Madrid, catastrophique ce soir. Ils offrent les 2 buts en début de match qui plombent clairement le match. Mais au-delà de ça, le Paris Saint-Germain, c'est trop fort les gars. Faut dire la vérité, il n'y a plus rien à dire à part assumer que le Paris Saint-Germain, c'est la meilleure équipe au monde actuellement. Et il faut souligner également le travail de Luis Enrique. Ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, c'est une dinguerie. Je pense qu'on est sur le meilleur Paris Saint-Germain all-time. Il n'y a jamais eu une équipe du Paris Saint-Germain aussi forte que celle sous Luis Enrique. À chaque match, c'est minimum 3 buts marqués. Domination à 80% quasiment à chaque match. Il n'y a plus rien à dire, je suis dégoûté. Les supporters du Real, ils disaient quoi juste avant le match? On n'a pas peur du PSG. Ah ouais, vous avez pas peur du PSG, ouais. Stop, fin du game, on va parler objectif. Ils ont terminé tout le monde. Ils ont battu tout le monde. Ils vont en finale contre Chelsea. Cette Coupe du Monde des clubs, ils vont aller la gagner haut la main. Cette année, c'est la meilleure équipe du PSG que j'ai vue de toute l'histoire du club. Voilà, c'est simple. Il y a eu énormément de grosses équipes. Il y a eu l'époque Zlatan, Matuidi, tout ça. Il y a eu l'époque Neymar, Mbappé. Et ben maintenant, il y a l'époque Ousmane Dembélé, Hakimi, Mendes, Vitinha. Voilà, c'est trop. Regardez seulement comment Tonton Pérez a fini. Je l'ai jamais vu comme ça de toute ma vie. Le mec, il enchaîne Champions League sous Champions League. Aujourd'hui, s'est fait humilier. Dans cette équipe, il y a une détermination et une motivation qui s'est installée. C'est un truc de malade. Comparé aux précédentes années où tu sentais vraiment le PSG dans les gros matchs fébriles, ils avaient peur. Tu sentais qu'ils avaient aucune expérience. Là, t'as l'impression que cette équipe a peur de personne. Et c'est le cas de le dire. Ils ont peur de personne. Tous les joueurs, ils ont une relation parfaite. Il y a tout le monde qui s'entend bien. Personne n'est au-dessus de personne. Même si au sein du club, joueurs, staff, président, tout le monde, coach, tout le monde parle d'Ousmane Dembélé comme un ballon d'or, il se sent pas au-dessus des autres. Tu sens que le PSG cette année, c'est un collectif. La première mi-temps qu'ils ont plié aujourd'hui, je vous jure les gars, je vais m'en rappeler pendant 10-15 ans. Cette année, ils ont totalement tout pris en assumant du début à la fin, en écrasant leur adversaire. Bravo à vous. Moi, j'ai osé dire qu'il y avait un monde où le Real battait le Paris Saint-Germain. Mais même Doctor Strange, en fait, il trouve pas la dimension. Ça n'existe pas. Encore, on s'est pris 4-0 alors qu'il y avait 3-0 mi-temps. Et croyez-moi que moi, dès la 15e minute, je voulais que l'arbitre de la CAN, là, il siffle la fin du match. Je me suis dit, non, c'est bon, c'est trop. Après les 2 arrêts de Courtois, là, je me suis dit, ok. Parce que certes, même si je fais du clubisme, je savais qu'on allait se faire dominer. Et de là à ne pas aligner 3 passes, je sais pas, il y a combien de passes réussies pour le Real Madrid, mais c'est aberrant ce que j'ai vu. Ok, notre défense est remaniée. On n'a pas Trent, on n'a pas Hussein, ok. Mais ça n'empêche que Asensio, là, dont on n'a pas l'état Coupe du Monde des clubs, horrible, Rudiger, catastrophique. En fait, le nombre... Vous savez, parfois, je regardais le positionnement de Rudiger sur le terrain, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais pourquoi? Le nombre de passes dans le dos qui se sont pris. Ça faisait 15 fois. Dembélé, il fait le même... Non, mais c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Je veux bien une fois ça arrive, mais ça va pas arriver 15 fois. Tu peux pas être 2 cas, pas 15. En fait, je peux pas laisser autant d'espace au Paris Saint-Germain. Je peux pas jouer aussi haut face au Paris. En fait, il y a tellement de choses qui vont pas, je ne comprends pas. Je sais que le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe du monde. Ok, je comprends. S'il te plaît, là, Pérez, viens, on parle, toi et moi, sors l'échec, ramène-moi Konaté, ramène-moi Saliba, ramène-moi qui tu veux, mais je n'accepterai pas que le Real soit aussi faible défensivement. Et en plus, bon, je veux pas lui tomber dessus parce que c'est son retour. On a eu le droit à l'entrée de Carvajal qui nous met un pied plus haut que la tête, quoi. Enfin, il n'y a pas que la défense sur qui il faut tomber, le milieu de terrain. Mon pauvre fils Arda Güler, il s'est fait mélanger. Mais mais c'était un enfant, là. Vini, on en parle quand c'est bien, on en parle aussi quand ça l'est pas. Il y a trop de moments où il était trop haut, trop de moments où il était pas assez là. En fait, limite, il fallait défendre à 5. Valverde, franchement, il a donné ce qu'il a pu, il pouvait pas faire mieux. Bellingham, franchement, j'ai presque rien à lui reprocher. Par contre, concernant l'attaque, j'en parlais hier. L'erreur de Xabi Alonso, elle est là. Il fallait absolument faire un choix entre Vinicius et Mbappé sur ce match. Il ne l'a pas fait. On en a payé les pots cassés. Parce que comment tu m'expliques Vinicius à droite, donc Vinicius face à Nuno Mendes, alors qu'il n'est pas en confiance et qu'il est à droite. D'accord. Le pire, c'est qu'ils ont passé tout le match avec Gonzalo Garcia à échanger Gonzalo Garcia numéro 9 à droite. Très bien. Moi, je me dis juste, faut plaider la folie, faut... C'est vraiment les femmes à la cuisine, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Ça fait même pas 30 minutes.
sur cette application, il y a un tas de débats sur les religions, sur les croyances, Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu, c'est un mec de Paname, en fait. Pourquoi ils sont forts comme ça au football? En vrai, on savait, hein, 5-0 en finale de Ligue des Champions. On savait, genre, mais c'est trop. Même sous Carlo Ancelotti, je regardais les matchs jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je coupe. Aujourd'hui, c'est trop. Parce qu'il y a une célèbre devise qui dit 3-0, t'arrives et tu passes la manette. Et puis, heureusement que le ridicule ne tue pas. Parce qu'avant de quitter, les gars, qu'est-ce que j'étais gêné. J'avais honte. En fait, je voyais les snaps des haters. Je pouvais rien dire. Même les Barcelonais, oh, ils se moquent. Ils sont pas qualifiés. Ils sont pas qualifiés dans la compétition. C'est pas ils ont sauté. Ils sont pas qualifiés. Mais genre, en mode, je peux pas parler. Regardez. Pendant que je vous fais la vidéo, hop, X, notification en live, je clique. Pas loin du 4-0. On est mort de rire. On devient des losers. Matez ce genre de tweet. J'espère qu'il y aura pas de... Tu m'étonnes, Trent, il a esquivé le match. Mais là, ce qu'il allait manger. Parce que là, les Fran, là, et que je... Même Valverde, il mange. Allons se reposer. Vraiment, allons. Se coupons tout. Préparez vos valises. Stoppez tout avec le football. Vous attendez quoi de moi? Ouais, vous qui regardez, vous attendez quoi de moi? Non, mais j'ai vraiment une question. Vous attendez quoi? Que je fasse le même débrief que j'ai fait au moins 25 fois cette saison, où on a des centraux complètement tarés entre Asensio et Rudiger, ils savent même pas ce qu'ils font avec leurs pieds, et Rudiger, je sais même pas ce qu'il fait avec sa tête, ce mec. Vous attendez quoi de moi? Que je dise qu'on a encore une fois eu des milieux de terrain inexistants, des attaquants incompétents. Pour la dernière de Modric, oui, ça fait mal. Ancelotti n'était pas le seul terroriste dans cette équipe. Il y en a 2 autres, et faut vivement qu'ils se barrent de mon club. Surtout ce type-là. Ce type. Trouvez-moi un Vinicius clownesque, un Mbappé inexistant, un Gonzalo Garcia, je peux pas lui en vouloir, évidemment. Des milieux de terrain, mais c'est le néant, en fait, dans cette équipe. C'est le néant. C'est le néant, les gars. Il y a rien à tirer, rien à gratter. Alors, heureusement, moi, mon point de vue, c'est que c'est l'aboutissement de la saison dernière. Elle est enfin finie, cette saison, elle a été longue pour moi, et pour vous, je pense. Mais pitié, je ne veux plus jamais revoir ça. Parce que s'il y a bien un truc dont je suis sûr, c'est que c'est le pire Real Madrid que j'ai vu. Alors bravo Paris Saint-Germain. Et voilà, encore une équipe qui joueront taper. Hein. Je voulais que je vous dise. Au moins, on n'est pas les seuls, c'est déjà ça. Même temps additionnel, on nous a pas donné. Vous vous rendez compte du manque de respect? Même temps additionnel, on nous a pas donné. En gros, tellement on est nul, l'arbitre il sait déjà que même si on fait plus 10, on va pas égaliser, c'est mort. Ajoutez au moins 1 minute par tradition. Et là, je comprends ce que Florentino Pérez avait senti ce jour-là. 4-0 les amis face au Paris Saint-Germain, on n'a même pas su tenir tête. Ce qui me rend encore plus triste les amis, c'est que c'était le dernier match de Luka Modric sous les couleurs du Real Madrid. Et le gars il quitte le Real Madrid avec les fesses bien rouges. Au bout d'un moment, je pense que ce duo là va falloir qu'on rouvre leur dossier parce que là ça marche plus. Vraiment ça marche plus, faut se rendre compte à l'évidence. Et deux en même temps, on a beau forcer, mais j'ai pas l'impression de voir quelque chose de bon. À chaque fois, il faut un petit truc, on est là, on s'enflamme. Ah, il commence à y avoir une connexion. Et au final, quand il y a les gros matchs, on voit qu'il n'y a plus de connexion. L'intelligence de jeu lorsque les deux sont sur le terrain en même temps n'y est pas. Depuis le début de la compétition, on joue avec seulement 2 attaquants. On avait quelque chose qui fonctionnait très bien. Pourquoi on n'a pas fait ça aujourd'hui? On a allé mettre ces 3 là devant. Je vous avais dit non, avant même que le match commence. La vidéo que j'ai faite, vous avez vu? Et mis à part ça, je pense qu'Ousmane Dembélé, c'est terminé. Les histoires de Lamine Yamal ballon d'or là, c'est bon. On arrête tout. Ousmane Dembélé, c'est le ballon d'or unique de cette saison. Voilà, il n'y a plus personne devant lui. Vous allez peut-être me parler d'Hakimi, oui, à la limite, mais mis à part lui, là, il n'y a personne pour moi. Désolé, Lamine Yamal, il a fait une grosse saison, mais là, pour moi, il est sorti du discours. Si le Paris Saint-Germain remporte en plus cette compétition, là, c'est du sans faute. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? On va sur les Champs-Élysées ou pas? 4-0, qualifié en finale de Coupe du Monde. Les gars, qu'est-ce qu'ils sont nuls, le Real. Le Chabibol, ils nous ont dit. On t'a niqué, toi, t'as plein tes restes au sol. Rappelle tout ce que t'avais dit sur nous. Kylian Mbappé, Mbetkli, qu'est-ce qu'il est mauvais. En plus d'être mauvais, il brille tous ses coéquipiers. On avait des craintes, on avait des doutes. Pardon, Lucas Beraldo, pourquoi on va se casser la tête à recruter des 60 millions de Zebaraini à Bournemouth alors qu'on a ce type-là finalement? Entière satisfaction. Ses qualités de relance. L'effectif du Real Madrid n'a pas représenté le logo d'Israël, il n'y a rien à tirer. La composition la plus bizarre que j'ai vue. Gonzalo Garcia, excellent depuis le début de la compétition, il a été bridé par qui aujourd'hui? Monsieur a voulu jouer numéro 9, ça veut dire qu'il a dû jouer ailier droit. Vous savez le résultat? Alors, le double milieu de terrain Bellingham-Arda Güler, c'est du jamais vu dans l'histoire. Une épuisette. Chaque passe, ça transperçait les lignes. Il y a une année, il a préféré attendre au lieu de prendre Harry Kane. Vous vous rappelez de ça? J'avais déjà fait une vidéo avec les 3 autres buts. Et oui, il y en a eu un autre. Barcola qui se joue de Militao avec une facilité déconcertante. Monsieur passe décisif. Au lieu de dribbler, il la passe à Gonzalo Ramos qui se joue encore une fois de Tchouaméni d'une talonnade et il finit courtois. 4-0. Ben Ruiz, tu vas commencer à regarder Xavi dans les yeux
et tu vas lui demander de baisser les yeux. D'accord? Parce que ce que t'as proposé et ce que tu proposes depuis le début de l'année 2025, c'est du très haut niveau. Personnellement, je t'ai toujours soutenu, je t'ai jamais critiqué. Et je veux plus jamais entendre de n'importe quel boca, de n'importe quelle bouche, Lamine Yamal, celui qui est en train de DM des escortes en vacances à Ibiza, Ballon d'or, alors qu'il y a Ousmane le roi. D'ailleurs, donnez-lui son ballon d'or directement aux États-Unis, ça sert à rien d'attendre le 21 septembre. Le débat est clos, le débat est fini. Le Real, parlez plus avec nous. La réaction des gens après la soumission du PSG au Real Madrid. Ce PSG-là, c'est une des meilleures équipes all-time, je crois, NDRR. Le PSG avec le reste des équipes dans le monde. Mbappé va relancer la plainte pour harcèlement moral contre le PSG-là. Même Xavi Alonso, il est choqué du niveau NDRR. Mbappé qui quitte le PSG pour gagner de trophées avec le Real. Le roi d'Espagne pose ta couronne, le vrai roi, se trouve au PSG et s'appelle Fabian Ruiz. Le prochain ballon d'or est bien français. Nuno et la pocket tous les ailiers d'Europe cette année, c'est hallucinant. Mais cette saison elle ne doit jamais se terminer, comment on mange bien à chaque match. Rudiger plutôt qu'essayer de taper dans le ballon fait, de souffler dedans pour voir un truc. Le pressing c'est du harcèlement bordel Ousmane Dembélé, le joueur que t'es. La spéciale Mbappé ce soir je cours tout droit, je pousse le ballon, je perds le ballon. Hôtel. J'espère que Makelele a interviewé Mbappé à la fin du match. C'est après ça que Xabi Alonso il a pris cette décision. Regardez bien, Mbappé, Vinicius. Paris Saint-Germain en train de jouer librement, aucun qui presse. Regardez bien, hein. Aucun qui presse. Non, parce que Thibaut Courtois vient d'arriver en conférence de presse. Il nous annonce, ce qui est normal, que le coach leur a donné un plan à suivre, un plan de jeu, mais qu'ils n'ont pas respecté. Le problème, on n'a pas pressé collectivement. Xabi Alonso nous vient de dire quoi suite à tout ça? Je sais maintenant certaines choses avec certaines attitudes. Je connais certains faits, il y aura des changements. C'est à toi qu'on parle. C'est à toi qu'on parle aussi. Vous avez fait tout ce que vous vouliez avec Carlo Ancelotti. Il y a un nouveau coach qui vient, il essaie d'installer des choses. Vous voulez faire les mecs qui veulent pas jouer collectif? Vous voulez faire les superstars? Mais vous voulez pour qui? Mon club est en train de flancher. On gagne rien depuis un petit moment. Tout ça à cause de vos égos. Ouais, moi je défends pas, si lui il défend pas, ouais, moi je... Vous voulez la gloire? La gloire ça s'obtient comment? En gagnant des trophées. Mais vous l'oubliez, vous êtes devenu obsédé par la gloire personnelle. Vous allez vite vous réveiller. Vous allez vite... De toute façon il l'a dit Xabi Alonso. Vous allez vite finir sur le banc. Ça y est, c'est terminé maintenant. Vous savez très bien ce que j'ai dit sur Dembélé, ce qui m'a valu d'être bloqué par lui sur Instagram. Et là, je vais redire quelque chose. Et c'est la force du football qui me fait dire ça. Si Dembélé n'est pas ballon d'or cette saison, je boycotterai le ballon d'or jusqu'à la fin de ma vie. Je ne vais plus regarder cette cérémonie. C'est bon? Même si France Football ne me considère pas, hein, je suis désolé. Mais si il n'a pas les critères éligibles pour être ballon d'or, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a inscrit son 35e but. Son importance dans le jeu. Toutes les erreurs madrilènes ont été provoquées par son pressing. Intéressant dans le jeu, intéressant en termes de goal assist. Hakimi ne s'y trompe pas, c'est son pied que tu dois nettoyer. Parce que c'est le meilleur joueur du monde et je pèse mes mots. Si le ballon d'or ne revient pas à Dembélé, c'est un scandale, c'est le scandale du siècle. Parce que c'est trop grave son rendement sur le terrain, son sérieux en dehors du terrain. Il est tout simplement irréprochable. Ils n'avaient pas donné le ballon d'or à Vinicius parce qu'ils ont dit qu'il n'était pas fair play. Quelle excuse vont-ils trouver pour ne pas donner le ballon d'or à Ousmane Dembélé? Il est stratosphérique et il faut se rendre à l'évidence et il faut le dire. Tous les partisans de Yamal, tous les partisans de Hakimi. Même si Hakimi c'est pas un scandale notoire, donner le ballon d'or à Ousmane Dembélé, c'est mérité dans tous les aspects et les compartiments du jeu.